Bonjour, bienvenue tout le monde pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 27 avril. Nous allons voir quels sont ces messages, ces énergies, qu'est-ce qu'elle va venir challenger, faire bouger chez nous. Allez, c'est parti pour les messages de cette nouvelle lune du 27 avril, dont on ressent déjà les énergies. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle nous demande d'avoir la foi. Ça bouscule, eh bien, ayons la foi en ce processus. Lâchons prise. Tout ce qui bouscule est là pour nous permettre de retrouver un équilibre dans notre vie, un équilibre dans tout ce qui est déséquilibré, en fait. Donc, la pression est justement sur... l'énergie va porter sur tout ce qui doit être vu d'un point de vue différent. Tout ce qui ne va pas, mais peut-être que vous avez acté les choses de manière habituelle, eh bien, la vie va faire en sorte de venir challenger à chaque fois ce qui doit être corrigé pour trouver plus d'équilibre. Et en trouvant plus d'équilibre dans votre vie, en réajustant les choses sur ce qui ne va pas, eh bien, vous allez retrouver de l'abondance de temps, de l'abondance d'énergie. Parce que là, sinon, si vous perdez l'équilibre, vous êtes dans la résilience et vous portez votre fardeau sur votre dos. Or, on vous dit, ça suffit de porter le fardeau. Il faut aujourd'hui retrouver de la sagesse. Il faut repartir à zéro. Vous voyez, en fait, il faut vraiment retrouver un équilibre sur ce qu'on aime, sur ce qu'on est, et sur bien entendu nos obligations. Mais si vous avez un travail qui ne vous convient pas, eh bien il faut trouver une activité en dehors qui vous nourrit. Aujourd'hui, il faut se nourrir de l'intérieur, donc il faut nourrir son âme, il faut avoir la foi dans ce qu'on est, dans ce qu'on aime. Et si on a un travail eh bien qu'on réalise parce que, évidemment, comme tout le monde, on a besoin de manger, mais c'est ok. À partir du moment où à côté, vous avez ce petit coin de paradis, de jardin, vous cultivez votre propre jardin. Et c'est cet équilibre qu'on nous demande de trouver pour retrouver justement de l'abondance entre les obligations et la joie. On ne peut plus être dans la résilience à ne porter qu'un fardeau, à n'être que dans les obligations. On vous dit, à patience, tout se met en place. Donc, vous allez rééquilibrer et vous maintenez le cap dans la justesse de ce que vous aimez faire et de vos obligations. Et vous voyez, vous allez vous diriger vers une autre porte, vers d'autres possibilités. Ok, allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit le tarot Marseille pour ces énergies? On est vraiment sur une période où on nous demande de nous réaligner à qui l'on est, et non pas ce qu'on attend de nous. C'est vraiment ce que disent les guides, les cartes en ce moment. Voilà, 2 de coupe. Vous allez peut-être même faire des rencontres pour certains d'entre vous avec des personnes qui vous plairont. Hein. Le 2 de coupe, c'est une belle rencontre. Waouh, il y a un nouveau départ. Justement, oh. Donc pour certains d'entre vous, vous avez un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc il y a un nouveau départ hein, possible. Incroyable. Alors, je continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Laquelle est la tempérance qui arrive. Ok, super. Je crois qu'on a le 7 d'épée en dos de deck. Je crois qu'on lâche les combats. Aujourd'hui, on nous demande de lâcher les combats, de nous choisir, de choisir les personnes qui nous correspondent. Il y a certainement peut-être des personnes qui vont arriver dans votre vie. Et si c'est pour certains d'entre vous, si c'est le cas, vous pouvez avoir... foi en vos rêves, foi en ce que vous propose la vie. Ne pas douter, il y a un nouveau départ, mais c'est toujours à vous de choisir. La vie peut vous apporter des opportunités, mais vous avez toujours le choix de les saisir ou de ne pas les saisir. Dans tous les cas, on a le chariot et on a le fou. Le Meraki, là, c'est le fou qui vous parle d'un nouvel envol, d'un nouveau départ justement qui va contrecarrer un système où vous étiez beaucoup trop soumis.
soumis aux autres, soumis à votre rythme, soumis à des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Et on a l'impératrice qui arrive justement au niveau de la sagesse. Avec la carte 22, le carte 22, ça me fait donc évidemment penser également au chakra sacré. Donc c'est le quotidien, donc vous allez reconnecter justement avec des choses qui vous plaisent et ça vous apporte beaucoup d'équilibre. Vous avez la tempérance ici, de vous rééquilibrer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là avec la balance, vous allez rééquilibrer votre vie à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui ne va pas, des déséquilibres, que vous osez vous dire ah oui en effet là ça va pas, je le sais depuis longtemps, je le ressens, ma petite voix intérieure quelque part elle me dit mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour... Et c'est exactement ce qui va se passer là. Évidemment, c'est vous qui décidez, hein, toujours au bout du compte. Mais en tout cas, les énergies sont là pour venir vous challenger, vous bousculer, vous perturber, pour vous dire stop, 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 stop. On te l'a dit de différentes manières, maintenant, on te le redit. Donc, voyez à quel moment vous allez être bousculé sur cette nouvelle lune, comment vous allez ressentir les énergies, et ça vous donnera le message sur ce qui est peut-être à regarder différemment dans votre vie. Pour cette nouvelle lune, cheval d'eau, une voie vers l'indépendance. On vous parle d'une nouvelle liberté. Vous voyez, il y a les dauphins, il y a le cheval, il y a beaucoup de joie. Il y a le rayonnement du soleil également. Donc, allez-y, à vous de prendre cette nouvelle voie, d'oser sortir de vos habitudes, d'oser trouver un nouvel équilibre, un nouvel équilibre de vie et d'oser affirmer, voilà, ce que j'allais dire, d'oser affirmer auprès de vos proches, peut-être un nouveau mode de vie, libérer vos attaches. Vous vous croyez attaché à des habitudes et à des personnes, à un travail. Je vous dis pas de changer de travail, mais peut-être que vous pouvez voir les choses différemment. Peut-être que vous pouvez vous libérer du temps pour vous, pour faire, je sais pas, de la peinture, là je vois ça parce que j'ai l'impression qu'elle peint, du sport, aller nager, faire de la musique, enfin je sais pas, ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes libre, vous avez cette possibilité de retrouver votre indépendance. Ah, bah regardez. J'ai une remise à niveau s'annonce et l'autre, partagez vos dons. Aujourd'hui, il est demandé à chacun d'entre nous de trouver sa place parce que on a tous quelque chose à partager. Et plus on va nourrir l'intérieur, c'est-à-dire que plus on va être sur des projets qui nous font vibrer, qui nous nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent notre âme, plus on va pouvoir rayonner différemment. Parce que évidemment, si à la fin de la journée, à la fin du mois, vous êtes comme ça, vous êtes épuisé. Et vos énergies, vous les partagez avec votre entourage. Là, il y a une remise à zéro qui s'annonce en cette fin du mois d'avril pour le mois de mai. Donc, on a toute cette possibilité-là d'avoir un nouveau départ. En faisant un grand saut. Mais ce grand saut, c'est aussi ce saut de la liberté, mais pour nous-mêmes. Est-ce qu'on ose, on peut avoir le vertige des fois, hein, de changer comment dire, de repère. Mais là, c'est ce qu'on nous demande. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Si jamais vous osez faire le grand saut, alors il faut que ça résonne hein, par rapport à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous ouvrez une porte, la porte qui se ferme. Vous fermez la porte sur un passé douloureux et vous ouvrez une porte. La porte de la lumière avec le chiffre 5, c'est le changement. Donc il y a peut-être des choses à faire. Peut-être des petites choses, mais qui, au bout du compte, à la fin de l'année, à la fin du mois, vont faire la différence. Il faut faire des choses petit à petit. Ah, écoutez son cœur. Le bien-aimé, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Le 2 de coupe, le 2, là, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Vous avez vous, votre personnalité, votre cœur. Allez, quel chakra ça va venir travailler tout ça? Quel est le message? Cette nouvelle lune du 27 avril. La volonté.
la confiance en soi, on est dans le chakra de la gorge, la volonté, la confiance en soi, le self-control, la direction. Vous voyez, c'est la tortue. La tortue, elle n'avance pas rapidement, mais par contre, elle va très loin. Donc, on vous dit, faites les choses, prenez conscience, retrouvez votre autonomie, vous retrouverez énormément de puissance, libérez-vous de vos attaches illusoires et vous pourrez avoir une remise à zéro parce qu'il y a là, il y a une remise à zéro possible pour chacun d'entre nous. Ça, c'est possible, ça, c'est factuel. Mais évidemment, l'univers ne va pas le faire à votre place. Et on vous dit que ça vous apaisera émotionnellement. Alors, au départ, c'est peut-être dur de prendre la décision, parce que si vous avez l'habitude de fonctionner d'une manière bien établie, et bien des fois c'est parfois difficile de changer ses habitudes, mais on vous dit que ça va vous apaiser, parce qu'à un moment donné, vous avancez peut-être sous la contrainte des habitudes, la contrainte de ce qu'on attend de vous. Or là, on vous dit revenez à vous. Et voyez, tout va se mettre en place. Si vous changez les choses petit à petit, dans le mois en cours, vous allez vous apaiser. On vous demande de vous apporter plus d'amour, plus d'attention à vous-même. D'abord vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et ensuite, ça va rayonner à l'extérieur. On vous dit que le changement est imminent. Vous voyez, mois en cours, imminent. Et ça permettra un nettoyage profond. Donc les énergies qui sont là, elles sont là pour permettre un nettoyage profond de vous-même, de vos proches, de votre famille. À partir du moment où vous-même, vous prenez conscience de certaines choses, vous réajustez, eh bien, c'est le jeu des dominos. Ça va réajuster votre famille, vos proches, et tout le monde profite de votre évolution. Et ça vous libère également d'un corps physique souffrant, on l'a vu, il y a la résilience, de blocage karmique. Donc là, vous avez cette possibilité-là, toujours en écoutant l'être aimé, donc le cœur, l'objet de l'affection, de vous libérer peut-être également de disputes et de vous reposer par rapport à un corps souffrant. Le corps, il souffre parce que vous n'êtes pas à son écoute. Peut-être pouvez-vous libérer un transgénérationnel. Dans tous les cas, on vous dit que ça vous permettra de vous révéler, peut-être un potentiel exacerbé qui est endormi. Et c'est pour ça que vous avez la carte « Partagez vos dons ». Voyez ? Parce que vos dons, je pense qu'ils sont liés à des vies antérieures. Mais là, ils sont en sommeil en vous. Ils sont en sommeil en vous et waouh, regardez. Et ils ont juste besoin d'être réactivés. Et là, j'ai réponses qui tardent. Les réponses qui tardent vont arriver. D'accord? Donc ça, c'est super. C'est une merveilleuse nouvelle pour vous. Des belles énergies, alors qui viennent bousculer, mais pour le meilleur. Allez, le petit message de l'oracle des animaux. On vous dit d'être toujours loyal envers l'amour, mais envers ce que vous aimez. Prenez le temps d'aller à l'extérieur, de sortir de votre zone de confort. Et surtout, croyez en vous-même. Ne lâchez rien, c'est vous, vous et vous. Les anges qui vous accompagnent, qu'est-ce qu'ils vous disent pour terminer? Miracle, oh là là, regardez, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc surtout, vous avez des idées, des envies. Réajustez d'abord vous, ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est vraiment le message là pour tout le monde. L'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et ici, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je vais la mettre ici. Donc, il faut vraiment demander, faire appel à vos guides qui sont là, qui ne demandent que ça, que de vous aider à revenir sur votre propre alignement, votre propre alignement à votre âme, à ce que vous devez faire, à vos dons, à vos capacités. Donc, demandez de l'aide, soyez à l'écoute de vos ressentis physiques et tout va se réajuster petit à petit. Et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, gardez le cap, c'est pas grave, tout va pas se mettre en place tout de suite. Alors là, c'est la balance. Ah non, je sais plus où elle est la carte. C'est celle-ci. Vous voyez, gardez le cap.
vous allez changer, les choses vont se mettre en place petit à petit, et il y a une grande ouverture qui va se faire. Mais il faut conserver, il faut garder la confiance sur tout le processus. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt. C'est un petit peu le bazar désormais. Hop, miracle, on garde le miracle, la prière et l'archange Métatron. À bientôt les amis.